Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons résoudre ensemble l'exercice 31, page 421 qui traite d'une casserole oubliée sur le feu et nous allons étudier énergétiquement la transformation thermodynamique mise en jeu. Alors, dans la première question, on nous dit que dans un premier temps, on constate que la température de l'eau augmente de 20 degrés à 100 degrés et il faut décrire la situation à l'échelle microscopique. On sait que lorsque la température augmente, les molécules ont des vitesses de plus en plus élevées. On peut alors dire que l'agitation microscopique des molécules constituant le liquide augmente. Sans utiliser de formule, justifier que l'énergie interne augmente. L'énergie interne, on sait que c'est la somme des énergies cinétiques et potentielles d'interaction microscopique. Ici, les vitesses des molécules sont de plus en plus élevées au cours de l'augmentation de la température. On peut donc dire que l'énergie cinétique liée à la vitesse microscopique augmente. Si l'énergie cinétique microscopique augmente, alors l'énergie interne augmente. Question 3. Calculer l'énergie Q1 reçue par l'eau. On va supposer que l'eau dans la casserole se comporte comme un système fermé qui ne reçoit pas de travail, donc on va utiliser le premier principe de la thermodynamique. La variation d'énergie interne du système est donc égale à Q1. La variation d'énergie interne, on sait qu'elle s'exprime par M fois C fois delta T. On peut donc écrire que Q1 sera égal à M fois C fois delta T. Dans les données, on nous donne la température qui varie de 20 degrés à 100 degrés. Et donc, on fait l'application numérique, M étant égal masse de l'eau à 2 kg. Capacité thermique massique de l'eau, 4,18 kJ par kilo par Kelvin, donc on va convertir en joules, fois 80 qui est la variation de la température entre 20 et 100 degrés, ce qui nous donne Q1 égale 6,7 fois 10 puissance 5 joules. Question 4. Dans un second temps, on constate que la température de l'eau est constante et égale à 100 degrés. En revanche, la masse d'eau liquide diminue. Pourquoi ? Lors d'un changement d'état, la température est constante. Ici, à 100 degrés, l'eau va commencer à se vaporiser. Elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. La masse d'eau liquide diminue au fur et à mesure que les molécules d'eau de la phase liquide passent en phase gazeuse. Déterminer l'énergie Q2 reçue par l'eau lors de la vaporisation. Dans les données, on nous donne l'énergie massique de vaporisation de l'eau, 2257 kJ par kilo. Pour trouver l'énergie Q2 associée, on va donc multiplier cette énergie massique de vaporisation par la masse de l'eau. La masse de l'eau dans la casserole, c'est 2 kg, donc Q2 vaut 4,5 fois 10 puissance 6 joules en prenant soin de convertir l'énergie massique de vaporisation des kilojoules en joules dans le calcul. Question 6. Comparer Q1 et Q2 et commenter cet écart. On remarque que Q2 est supérieur à Q1 dans un rapport de 7. Il faut donc beaucoup plus d'énergie pour passer de l'état liquide à l'état gazeux que pour élever la température à l'état liquide. En effet, dans l'état liquide, les molécules sont quasiment au contact les unes des autres, mais elles peuvent bouger les unes par rapport aux autres. Leur donner une vitesse plus élevée nécessite beaucoup moins d'énergie qu'éloigner toutes ces molécules de la phase liquide les unes des autres et de vaincre les interactions qui existent entre elles afin de passer à une structure gazeuse. La correction de cet exercice est terminée. Prenez soin de bien la regarder pour pouvoir maîtriser les réponses à chaque question.